Saint-Louis. Notre invité, Dr Papa Farah Diallo. Bonjour et merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes politologue à l'université Gaston Berger. Cela fait des années que les Sénégalais sont endeuillés par ces départs en mer. Pourquoi le naufrage de Mbour suscite-t-il autant de colère? Est-ce le drame de trop? Oui, c'est le drame de trop parce qu'effectivement, depuis 2006 au moins, le Sénégal connaît des vagues massives d'émigration vers l'Europe. Et apparemment, l'État semble buter sur une solution durable pour empêcher les jeunes Sénégalais de chercher à émigrer coûte que coûte au prix de leur vie vers l'Europe. Donc c'est pour ça que cela donne l'impression que c'est le drame de trop. Maintenant, la solution qu'il faut envisager, c'est une solution double. D'une part, il faut que l'État adopte une approche sécuritaire et répressive. Cela consiste à empêcher à tout prix les passeurs et ce que le président de la République appelle les vendeurs de la mort de pouvoir continuer leur activité criminelle qui consiste à faire voyager dans des conditions extrêmement difficiles des jeunes Sénégalais à la quête d'un avenir ou d'un ailleurs meilleur. Et d'autre part, mettre l'accent sur une approche sociale et proactive qui consisterait à créer les conditions pour que, au niveau du Sénégal, les jeunes puissent avoir de l'espoir. Et ces conditions sont des conditions sur lesquelles le gouvernement actuel a commencé à travailler, mais malheureusement, les résultats peinent aujourd'hui à être visibles. Alors sur le premier axe, la lutte contre les trafics et donc la lutte contre les passeurs, le président Bassirou Diomaye Faye a dit qu'il allait notamment établir un numéro vert pour les dénoncer. N'est-ce pas un peu léger? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour faire reculer ce fléau? Oui, je crois que l'approche doit être une approche communautaire et le fait de mettre à disposition un numéro vert pour les signalements des passeurs, je crois que c'est une solution parmi d'autres. Faire tout pour que cela ne ressemble pas à de la délation systématique de la part des citoyens, mais c'est une solution qui fait partie de l'approche sécuritaire systématique qui consiste à faire tout pour activer les renseignements généraux et traquer, et ça c'est le mot que le président de la République a utilisé, traquer ceux qui font du business avec la vie de ces jeunes Sénégalais à qui on vend du rêve. Il l'a également appelé, et c'est assez étonnant, les familles sénégalaises à moins mettre la pression sur les jeunes. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Les jeunes portent le fardeau en quelque sorte du reste de la famille, économiquement? Oui, effectivement. Au Sénégal et dans certains pays africains, il y a effectivement ce fardeau de la famille qui consiste à dire vous êtes jeune, vous êtes l'aîné de la famille, vous avez l'obligation de porter la famille, vous avez l'obligation de soutenir vos parents. Et parfois même, on voit des parents qui prennent l'argent de leur tontine, qui vendent toutes leurs économies, qui vendent leurs bijoux pour demander à leur fils d'aller émigrer coûte que coûte parce que le fils de la voisine a réussi à voyager en Europe. Donc ça aussi, c'est des pressions qui s'accentuent et qui font que les jeunes ne voient pas d'autre solution que d'aller émigrer pour satisfaire cette demande familiale, mais aussi pour soutenir leurs parents qui parfois ont sacrifié toutes leurs économies, ont pris toutes leurs économies pour donner ça à leurs jeunes fils pour leur dire d'aller émigrer. L'autre aspect, c'est que dans les zones côtières où il y a des communautés de pêcheurs, que ce soit à Mbour, vers Joal ou à Kayar ou dans la région de Saint-Louis, qui sont des zones de pêcheurs, à cause des impacts de l'exploitation pétro-gazière offshore qui diminue, qui ont un impact sur la diminution des prix journalières des pêcheurs. Les pêcheurs ne trouvant plus le poisson, ils n'ont pas d'autre choix, parfois, disent-ils, que de prendre les pirogues, de les affréter et d'être des passeurs pour pouvoir faire émigrer des jeunes. Parce qu'en général, les pirogues qui sont prises pour braver la Méditerranée, les capitaines des pirogues, ce sont des pêcheurs professionnels qui décident de dire, voilà, nous, on n'a plus assez de revenus via la pêche, on va trouver d'autres sources de revenus en convoyant des jeunes vers l'émigration via la mer. Donc ça aussi, c'est des pressions sociales qui s'accentuent autour de ces jeunes et qui les font voyager.
Voilà, pression sociale, problème aussi de chômage avec un taux qui touche notamment les jeunes. Pour pouvoir agir, le président Bassirou Diomaye Faye doit avoir les mains libres. Le problème, c'est que l'Assemblée nationale est pour l'instant dominée par l'opposition. Est-ce qu'il compte dissoudre l'Assemblée, le président? Est-ce inévitable selon vous pour pouvoir appliquer son programme? On sait qu'il doit prendre la parole à 20 h ce soir. Oui, cela semble inexorable, d'autant plus que le président de la République avait déjà saisi le Conseil constitutionnel pour avis sur la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel lui avait donné son avis consistant à dire à partir du 12 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les 2 ans prévus par la Constitution. Et l'autre aspect, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que le régime actuel fait face à un Parlement hostile composé majoritairement de Benno Bokk Yakaar, l'ancienne majorité au pouvoir, et qui entend coûte que coûte jouer sur des réclams médiatiques pour l'empêcher de gouverner. Et la menace de la motion de censure faisait partie de ces coups d'éclat médiatiques que la majorité parlementaire Benno Bokk Yakaar voulait activer pour empêcher le gouvernement d'agir. Donc, pour avoir les leviers législatifs pour pouvoir gouverner convenablement, il est inexorable, à mon avis, que l'Assemblée nationale soit dissoute. Et il y a de fortes chances d'ailleurs que ce soir, le président de la République prenne le décret de dissolution de l'Assemblée nationale. Et en 1 minute, s'il vous plaît, quelles sont les chances du PASTEF, si élection il y a, de remporter une majorité? Oui, le PASTEF est sur une pente toujours ascendante depuis l'élection présidentielle. Le parti PASTEF a aujourd'hui le vent en poupe et a continué à engranger des soutiens de la part des jeunes, mais aussi des milieux diasporiques et des milieux intellectuels au Sénégal. Et c'est ça qui lui a permis de gagner l'élection. Et jusqu'à présent, le discours qui consiste à dire « j'ai besoin d'avoir les leviers pour pouvoir gouverner convenablement » et ces leviers passent aussi par avoir une majorité parlementaire, c'est un discours qui passe très bien actuellement dans les milieux intellectuels, mais aussi au niveau de la jeunesse. Donc la jeunesse est convaincue que le président ne peut pas gouverner s'il n'a pas la majorité parlementaire. Merci infiniment, Dr Papa Farah Diallo, politologue